Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Carbone réalisé par Olivier Marchal. L'histoire c'est celle d'Antoine Roca qui dirige une entreprise de transport et qui est sur le point de mettre la clé sous la porte. Et alors qu'il s'apprête à signer le dépôt de bilan, son ami et conseiller Laurent va lui parler d'une taxe sur le carbone qui a été mise en place récemment par la Commission de Bruxelles et qui en fait bénéficierait à certaines entreprises ayant peu consommé de toucher des taxes. Et à partir de là, il y a une idée qui va germer dans sa tête. Alors, Olivier Marchal, c'est un cinéaste qui a complètement révolutionné la manière de concevoir le polar dans la production audiovisuelle française, que ce soit télé ou cinéma. Si vous regardez aujourd'hui des polars, il est clair que les trois quarts ont été influencés par le travail d'Olivier Marchal, qui est donc un ancien flic, qui est passé derrière la caméra et qui, au-delà d'avoir pondu quelques films et des séries comme Braco, a surtout pondu un film qui a révolutionné le genre, c'est 36 quai des Orfèvres. Carbone, c'est pas un film qui va révolutionner ce genre de cinéma. Le souci, c'est que Olivier Marchal, il n'est pas tant passionné que ça par la police. Et depuis quelques films, il nous le montre très clairement, depuis Les Lyonnais, c'est plus le monde des malfrats qui le passionne. Et même si vous regardez un peu Braco, au fur et à mesure, on sent que ce qui le passionnait de plus en plus au fil des saisons, c'était clairement de parler plutôt du côté obscur que du bon côté de la police. Et Carbone, c'est clairement ça. Le seul souci, c'est que Carbone a autant de subtilité qu'un bulldozer dans un champ de pâquerettes. C'est-à-dire que ça défonce tout, mais à aucun moment ça n'est subtil. Et là, ça pose beaucoup de soucis. Le scénario, donc basé sur une idée de Ali Hadji et écrit par Emmanuel Nakache et Olivier Marchal, est le scénario le plus crétin dans le genre du monde. C'est pas la subtilité du scénario qui va vous faire aimer le film. Le film est extrêmement con et rétrograde et par moments extrêmement misogyne quant au regard qu'il porte sur les femmes, et loin d'être subtil quant au développement des personnages et à la manière avec laquelle ils évoluent, et peut-être l'un des scénarios les plus clichés du genre, c'est-à-dire le développement des personnages et la manière avec laquelle ils vont grimper et vont devenir des stars. On connaît cette histoire par cœur. Et le souci, c'est que ça plombe vraiment le film pendant une grosse partie. On se dit, qu'est-ce que veut faire Olivier Marchal avec un scénario aussi lourdingue ? Finalement, ça gagne en intérêt parce que il a une vraie passion en fait pour la narration et l'ensemble qu'il essaye de peindre. C'est-à-dire que c'est loin d'être subtil, mais c'est prenant, étrangement. On est passionné par l'histoire de ces personnages et on rentre dedans. À aucun moment on ne remet en cause leurs actions, même si par moments elles sont complètement connes, mais il y a une espèce de passion pour ces personnages qui rend le propos assez fort et qui a un côté un peu critique qui est présent en fait dans une certaine partie de la filmographie d'Olivier Marchal depuis maintenant quelques années. Que ce soit Section 0 ou Carbone, on peut lier les deux dans le sens où on veut montrer que l'État est bourré de failles. Et que ces failles, elles sont exploitables par des personnes qui sont, en un sens, bourrées de bonnes intentions. C'est le principe de Carbone. C'est montrer un personnage bourré de bonnes intentions qui va profiter d'une faille jusqu'au bout. Quitte à, voilà, en abuser, mais dans un but juste, celui de mettre les personnes qu'il aime à l'abri et de vouloir protéger en un sens ces personnes. Et là-dessus, le film fonctionne plutôt bien. Mais voilà, c'est le film le moins subtil du monde. Clairement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film aussi con. En termes de mise en scène, on reconnaît l'esprit Olivier Marchal. Le gros souci que j'ai, et ça on le voit dès l'ouverture du film en fait, qui est à la Rosebud, c'est-à-dire on te spoil la fin et le souci c'est que ça fait perdre un petit peu de propos à l'entièreté du métrage. Mais le gros souci que j'ai, c'est qu'on peut anticiper la mise en scène et les retournements du film par la réalisation d'Olivier Marchal. C'est-à-dire qu'il a une tendance à jouer un peu trop la facilité. Et du coup, on voit un peu beaucoup tout venir à l'avance. Au-delà de l'écriture qui n'est pas subtile, la mise en scène de par cela n'est pas très subtile. Elle arrive à beaucoup trop de reprises à désamorcer des actions qui pourraient ne pas être anticipées par le spectateur. Et ça fait que résultat, on est pris par cette histoire, on est passionné par ces personnages, mais on n'est pas surpris. Voilà. On est pris par ces personnages, mais on n'est pas surpris. On ne se dit pas à tel moment « Ah, je m'y attendais pas à ça ». À tout moment, tout est prévisible. Donc en soi, c'est pas ça qui fait la force du film. Ce qui fait la force du film, c'est une nouvelle fois le style d'Olivier Marchal,
qui est coup de poing, qui est réaliste, qui est proche de la réalité, qui veut se coller à ses personnages, qui veut les comprendre, qui veut interpréter leurs actions, mais à aucun moment ne porter de jugement, comme s'il fallait que le spectateur regarde ses personnages, comprenne ses personnages, mais également ait une empathie qui lui fasse porter un regard différent et qui, en un sens, joue le trompe-l'œil. C'est-à-dire que si on est passionné par ces personnages, les erreurs qu'ils vont le faire, on va essayer de les comprendre, on ne va pas les juger, on va vraiment essayer de savoir pourquoi ils ont fait ces erreurs-là et pourquoi ils veulent les faire à ce moment-là. Et ça, c'est intéressant, parce que ça apporte une vraie ambivalence à l'écriture d'Olivier Marchal, à l'écriture scénographique, mais également à l'écriture narrative. Ça permet de comprendre en fait son style et d'essayer d'analyser pourquoi il a autant de passion aujourd'hui pour les malfrats, pourquoi il essaye de les interpréter et non plus de les juger comme c'était à l'époque de 36 quai des Orfèvres ou du début de Braco. Maintenant, ce qu'il veut, c'est les comprendre, et vraiment aller le plus profondément dans leurs esprits et essayer de capter en fait ce qui fait d'eux des malfrats, mais avant tout ce qui fait d'eux des êtres humains. Au niveau du casting, le casting est très surprenant sur ce film. Parce qu'au niveau des rôles principaux, très franchement, j'étais très sceptique. Parce que Benoît Magimel, depuis quelques années, est en espèce de pleine introspection où il veut jouer des personnages caricaturaux et il veut en faire des caisses. Clo-Clo, je vous défie de regarder le film sans pas à moitié vous foutre de la gueule de Benoît Magimel, parce que vraiment, il en fait des caisses. Mais là, il est plutôt bon. Pareil pour Gringe, le choix pouvait sembler étrange, le rôle lui va à merveille. Michael Youn, qui... voilà, n'est pas forcément extraordinaire depuis maintenant quelques années niveau acting, est vraiment très bon dans ce film. Enfin, il y a un vrai travail de casting qui fonctionne à merveille sur ce long métrage. Dani également, qui joue Dolly, est excellente comme actrice. Elle campe un personnage qui est plein de subtilité. Le seul personnage qui n'est pas forcément très bien campé, c'est celui de Laura Smet, qui est assez secondaire et qui est bof. Pareil pour Gérard Depardieu, qui est un peu en roue libre, qui joue le patron de la mafia. Enfin, voilà, c'est une espèce de revival en mode 36 quai des Orfèvres, ça fonctionne pas très bien, mais bon, voilà. En gros, pour faire simple, Carbone, c'est pas le meilleur film d'Olivier Marchal. C'est loin d'être un exemple en termes de film de malfrats. C'est peut-être le film le plus crétin et le plus cliché du monde, mais il est bourré de bonnes intentions. Il a des bonnes idées de mise en scène, il a un esprit et une manière de regarder les personnages qui rend le récit intéressant, et on est quand même passionné par ses héros. Donc en un sens, Carbone d'Olivier Marchal, je vous conseille de le voir, parce que c'est un film plutôt sympathique. C'est pas non plus le film de l'année, c'est pas non plus le film de la semaine, mais c'est un long métrage qui prend aux tripes et qui réussit à nous entraîner dans une aventure où on est plutôt intrigué par les personnages et où on a envie de les voir aller jusqu'au bout de leur histoire. Donc en un sens, allez voir ce film, vous perdrez pas votre temps et ça reste un bon divertissement dans le genre. A plus!